Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te reviens pour te parler de comment est-ce que j'ai fait pour perdre 2,5 kg en 3 jours très facilement, ou bien alors comment est-ce que je fais quand je veux débloquer un plateau dans ma perte de poids. Donc si jamais la vidéo t'intéresse, n'hésite pas, aime-la, partage, abonne-toi et surtout active la cloche de notification. Donc sur ce, on passe à la vidéo. Pour perdre ces 2,5 kg en 3 jours, c'est tout simplement par le jeûne. Le jeûne, vraiment, ça doit être votre meilleur allié dans votre perte de poids. Il existe différentes sortes de jeûnes. Le jeûne intermittent, ça c'est bon aussi. Vous faites des fenêtres, vous jeûnez pendant 16 heures et vous mangez pendant une fenêtre de 8 heures. Ça c'est le jeûne intermittent. Il y a le jeûne sec, donc ça veut dire que vous devez jeûner sans boire, sans boire, sans manger. Ça c'est le meilleur des jeûnes. Ça va vous apporter beaucoup plus de bienfaits que les autres jeûnes. Et il y a le jeûne à l'eau. Donc moi j'ai pratiqué on peut dire le jeûne sec et le jeûne à l'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai fait le jeûne sec jusqu'à 18 heures. Et après 18 heures, parce que je devais travailler, là je faisais un petit peu le jeûne, je faisais le jeûne, donc le jeûne hydrique. Donc le jeûne vraiment c'est quelque chose qui va vous apporter des bienfaits, ça va détoxifier, ça va enlever, détoxifier votre organisme des toxines, ça va vous aider dans votre perte de poids. Donc le jeûne intermittent, je dis pourquoi c'est bon, mais le problème en fait c'est que le jeûne intermittent, ça vous prend juste une fenêtre, vous êtes à jeûne qu'une fenêtre de 16 heures, donc vous n'avez pas encore, l'organisme n'a pas encore le temps de brûler vraiment tous les glucides accumulés dans votre organisme. Il faut savoir que chaque fois que vous mangez et que vous avez trop de glucides, ces glucides sont stockés au niveau, une partie de ces glucides sont stockés au niveau de vos tissus adipeux. Donc quand vous jeûnez vraiment et que vous jeûnez pour une période un peu plus longue de 36-48 heures, le corps a le temps en fait d'utiliser ces glucides là en énergie pour ses cellules. Et donc maintenant, après ce laps de temps, maintenant le corps va se retrouver en manque de glucides. Donc pour cela, il va aller taper dans vos réserves adipeuses. Et c'est donc ça en fait qui va vous aider dans le jeûne pour perdre du poids. Donc n'hésitez pas vraiment, quand vous vous retrouvez en plateau, si vous retrouvez un plateau dans votre perte de poids, vous faites toujours la même chose, parce qu'il faut savoir que le corps s'habitue très rapidement. Donc si vous faites toujours la même chose, vous n'arrivez pas pendant un bon bout de temps à perdre du poids, soit vous passez à une autre, vous faites une autre diète peut-être de 2 ou 3 jours qui va permettre de relancer votre perte de poids, ou bien alors le meilleur à faire, vous faites un jeûne minimum de 36 heures. Et alors, après ce jeûne, ça va déclencher, vous allez perdre du poids et vous allez redéclencher donc votre perte de poids. Et après, vous recommencez avec votre rééquilibrage alimentaire ou bien ce que vous êtes en train de faire. Donc, moi, c'est dans le jeûne que j'ai fait. Je viens de jeûner minimum 48 heures parce que au début, le corps a encore sa réserve de glucose et de glucogène. Donc, le temps qu'il utilise toute cette réserve, et alors après, quand il n'aura plus cette réserve, il sera obligé d'aller taper dans vos tissus adipeux, et donc c'est ça qui va vous perdre du poids. L'autophagie et la mitophagie vont vous aider dans le renouvellement des processus cellulaires, et alors le jeûne aussi va vous aider à déclencher la production de nouvelles cellules souches et va aider l'organisme à se débarrasser des toxines du corps. Le jeûne réactive et accélère le cycle de renouvellement cellulaire de votre organisme. Donc le jeûne va vous apporter, surtout le jeûne sec, ça va vous apporter du peps, ça va vous apporter vraiment de l'énergie, et ça va vous apporter une meilleure énergie, ça va diminuer votre sensation de faim. C'est vrai, vous aurez faim le premier jour, mais si jamais vous voyez que vous avez trop faim, alors ça ne sert à rien de faire le jeûne. Si vous avez trop faim, mangez un petit quelque chose. Mais sinon, si vous voyez que vous n'avez pas trop faim, passez le cap du premier jour, vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux pour les autres jours. Jeûne à l'eau, et si vous faites le jeûne à l'eau, n'oubliez pas que
plus vous buvez, plus vous allez éliminer. Et vous allez éliminer l'eau que vous êtes en train de boire. Et en éliminant l'eau, vous allez oublier, en éliminant l'eau, vous allez éliminer aussi les électrolytes, donc le sodium, le potassium, le magnésium, tous ces ions qui sont importants pour votre corps. Donc c'est pour ça qu'en fait, si vous faites pendant longtemps ou bien vous faites beaucoup de jeûnes hydriques, c'est bien de se supplier en électrolytes. Moi, je fais des jeûnes hydriques, donc puisque je sais que je perds des ions, alors j'essaye de supplier ces ions. Je prends ça, je vous ai déjà montré ça, je vous ai déjà parlé de ça dans une de mes vidéos. Ce sont des électrolytes avec du calcium, du potassium, du chloride, du sodium. Donc ce sont des électrolytes comme ça qui viennent en sachet, des petits sachets de vin. À l'intérieur, là, je n'en ai plus. Il y a aussi le phosphore, le magnésium. Et alors, je mets dans de l'eau et puis je peux boire. Et puis, ça me supplée en ions que je perds en buvant de l'eau dans mon jeûne hydrique. Parallèlement aussi, je prends aussi, donc quand je n'ai pas, par exemple, ici, ça, je ne l'ai plus. Quand je ne l'ai pas, je fais aussi une concoction de... Je prends du magnésium sulfate que je mets dans de l'eau avec du sel non iodé, du sel de l'Himalaya. J'utilise aussi un petit peu de bicarbonate et du potassium chloride que j'utilise. Donc je mélange tout ça, je fais une boisson. Si vous voulez, je vais vous mettre ici après la recette par exemple des électrolytes que vous pouvez faire très facilement chez vous et donc vous pouvez boire. Ça va vous aider donc à vous supplier en ions que vous perdez lorsque vous faites du jeûne hydrique. Donc sur ce, je crois que je vous ai tout dit sur mon jeûne. Là maintenant, je vais aller faire quelques courses, mais avant ça, je vais mesurer ma glycémie et ma cétonémie parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est le jour de mon refeed. Donc, je vais vous montrer aussi, après le jeûne de 3 jours, qu'est-ce que je mange, parce que c'est ça qui est le plus important. Parce que si vous faites un jeûne de 3 jours, vous perdez, d'autres vont perdre, il y a des gens qui perdent même 3 kilos ou bien un peu plus, mais vous allez perdre comme ça. Au début, c'est vrai que c'est beaucoup plus de la flotte que vous allez perdre, mais si jamais vous recommencez à manger n'importe comment, et bien vous allez reprendre tout ce que vous avez perdu. Donc c'est pour ça, parce que quand vous faites de jeûne comme ça de 3 jours, le fait que le corps est allé taper dans vos gras pour transformer ce gras en source d'énergie, ça va vous permettre d'être en cétose. Et alors c'est bien de garder cette cétose, et pour cela c'est bien de savoir comment se réalimenter après. Donc je vous montrerai qu'est-ce que moi je mange après le jeûne pour me réalimenter. Et dites-vous bien que vous devez vous réalimenter pas toute la journée, mais vous devez prendre une fenêtre peut-être de 2 à 3 heures pendant cette fenêtre, vous devez vous réalimenter. Donc là, je passe à le test de ma glycémie et de ma cétonémie. J'ai mon stylo comme ça avec l'aiguille. Vous avez d'ici de 1, 2, 3, 4, 5 différentes densités pour pouvoir piquer au niveau de votre doigt. Moi, je mets toujours 2, c'est largement suffisant pour moi. Vous le déclenchez, il s'active et alors ok. Ça, c'est pour la glycémie. Donc, la glycémie, je suis à 4,6. La norme, c'est pas la norme, mais c'est souvent bien d'être bon, c'est bon à partir de 4,4. Mais déjà là, je suis déjà contente. Et la cétonémie, je suis à 1,5. 1,5 c'est bon, mais parce que c'est bon d'être entre 1,5 et 2,2 environ. Donc je suis à 1,5. Donc pour ne pas perdre cet état de cétose, je vais vous montrer donc après qu'est-ce que moi je mange pour rester en cétose.
la viande que j'ai fait hier, que j'ai gardée. Je vais réchauffer et la faire griller un petit peu. Mon avocat. Donc, si jamais vous avez des avocats et que ça veut déjà se périmer, se gâter, vous voyez, et que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez découper comme ça, vous mettez au congélateur et puis ça ne devient pas noir, ça garde de sa couleur. Et après, vous utilisez quand vous en avez besoin. Donc, j'ai mon avocat. Ça finit. Donc, pour finir, je vous montre mon refit. Ici, j'ai quelques noix d'amande avec 6 noix de macadamia. Là, j'ai fait de l'avocat avec un petit peu des crevettes que j'ai mélangé avec de l'avocat et de l'huile MCT1. Et j'ai mis un petit peu de poudre d'ail, un petit peu d'amande et un petit peu d'herbe. Et là, j'ai mon steak ici. Donc, c'est ça mon refit.